Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de What's Up Disneyland Paris. Si vous ne connaissez pas encore le concept, c'est une vidéo dans laquelle je fais le tour des actualités de Disneyland Paris pour la semaine. Voilà, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir depuis la dernière vidéo et de ce qui va se passer cette semaine, en tout cas pour l'instant à Disney, c'est maintenant. Coucou, Coco. Ah, on est... Ah mais non, mais tu me baves dessus, c'est dégueulasse. Je sais que tu m'aimes, mais quand même, il y a des limites. Allez, donc si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Maureen, je fais des vidéos sur Disney, sur Disneyland Paris, je fais des vlogs là-bas, je vous donne des conseils et des astuces aussi pour préparer vos séjours, on fait des hôtels tours, des room tours, des food tours, enfin voilà, on fait beaucoup de tours quand même. Tout ça dans la bonne humeur, voilà, donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à vous abonner et on y va. Alors, avant de commencer cette vidéo, parce que du coup c'est la première que je tourne après le cap des 20 000 abonnés sur ma chaîne, je tenais quand même à vous remercier, bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés suite à l'émission de TF1 ou juste à cause des What's Up Disneyland Paris parce que c'est une série qui marche bien, donc merci à vous d'être là et puis pourvu que ça continue. Bon, on va quand même s'y mettre là au bout d'un moment, hein, faut y aller Maureen. Allez, comme d'habitude, on va faire ça en plusieurs phases. Là, on va parler de l'actualité, on parlera ensuite des travaux, du merch, de la food, et ça sera tout. On est sur un petit numéro, je vous l'avais dit, il y a des numéros, des fois, il y aura pas grand chose à dire parce qu'il se passe pas forcément des millions de choses à Disneyland Paris toutes les semaines et on est dans une semaine comme celle-ci. Alors, la première petite actu du moment qu'il faut retenir, c'est l'annonce de travaux qui vont avoir lieu au Sequoia Lodge. Donc le Disney Sequoia Lodge, c'est l'hôtel marron avec le toit vert, voilà, qui est juste en face du Disney Village, vous pouvez pas le louper quand vous arrivez. Il y a des travaux qui vont commencer sur la façade là le 17 février, ça sera uniquement des travaux d'extérieur qui auront lieu uniquement 2 jours, voilà, donc si vous dormez là-bas, vous ne serez pas embêté. Ce sont les travaux qui seront cependant assez longs parce qu'ils dureront jusqu'à l'été 2022, donc c'est quand même très très long parce qu'on n'est même pas encore à l'été 2020, donc ouch. Autre actu de la semaine, on en a parlé, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, donc un nouveau Spirit est arrivé à Disneyland Paris. Donc j'aurais pu mettre ça dans le merchandise, oui c'est vrai, mais j'avais envie de mettre ça dans l'actualité des parcs parce que pour moi clairement ça fait vraiment partie de la vie de Disneyland Paris. Les nouvelles collections Spirit Jersey, Loungefly, Serre-Tête, oui c'est du merch, mais c'est tellement un truc événement à chaque fois que j'avais envie de le mettre dans les d'actu un peu star si tu veux, voilà, de la vidéo. Donc un nouveau Spirit Jersey, plutôt flashy, plutôt girly. Du coup par rapport à ça, j'aimerais bien avoir votre avis, surtout à vous messieurs du coup, hein, parce que du rose pour les meufs c'est facile, hein, j'ai envie de te dire, bien sûr moi aussi je vais sûrement aller l'acheter. C'est souvent des retours qu'on a sur les Spirit Jersey, à savoir que les couleurs sont pas très masculines ou pas très faciles à porter en tant que mec. Donnez-moi votre avis là-dessus, dites-moi si cette couleur là c'est une couleur que vous porteriez facilement sans souci ou si du coup ça vous rebute complètement parce que c'est beaucoup trop féminin. Donc cette collection Ariel Grotto Coral, c'est une collection du coup comme son nom l'indique, plutôt couleur corail, donc très rose, très flashy. Elle est donc composée d'un Spirit Jersey, d'un mini backpack Loungefly qui est vendu à 79,99€, le Spirit à 59,99€ et le serre-tête oreille. Ces trois éléments là sont assortis du... On va pas vraiment parler de collection mais de food, voilà, comme d'habitude. Donc il y a un mini cupcake aussi, rose, avec une petite queue de sirène qui est vendue. Et au niveau du réassort, ça se fait tous les mardis et vendredis. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous arrivez le dimanche matin, il n'y en a plus. Voilà, c'est normal. Allez, on a eu des petites news de la part d'Insiders de 2 événements britanniques qui vont avoir lieu là sur le mois de mars à Disneyland Paris. Le premier c'est la Saint-David. La Saint-David donc normalement c'est le 1er mars, hein, mais du coup à Disneyland Paris ça sera célébré le samedi 7 mars prochain. Alors c'est une fête britannique, une fête du Pays de Galles pour être précis, c'est un férié en fait, et donc c'est célébré tous les ans à Disneyland Paris parce que voilà, vous le savez peut-être pas forcément, mais il y a énormément de visiteurs qui viennent du Royaume-Uni à Disneyland Paris, pratiquement tous les anglophones d'ailleurs ils viennent de là-bas, hein. En même temps, il y a juste 2 heures entre les deux, quoi, en train, donc ça se fait vite, hein. Ça aura lieu le samedi 7 mars à Disneyland Paris, sur le parc Disneyland uniquement, et en fait, ce jour-là, uniquement, il y aura une fanfare sur Times Square, donc j'imagine avec des musiciens qui seront habillés aux couleurs de la Saint-David, avec des musiques de la Saint-David, ou en tout cas des musiques du Pays de Galles, tu vois, genre traditionnelles, tout ça. Il y aura des performances de Disney Performing Arts. Alors les années précédentes, souvent, ça prenait place
place au niveau du théâtre du château. Donc là ça sera peut-être le cas aussi cette année, sinon ça sera à Vidéopolis. Et d'ailleurs en parlant de Vidéopolis, là-bas vous allez retrouver des maquillages gratuits ce jour-là à l'entrée de Vidéopolis et aussi une chorale qui va chanter des chants traditionnels gallois ce jour-là. Voilà. Autre petit événement qu'il y aura aussi pour la Saint-David, un pré-show à Disney Illumination. Donc Disney Illumination, pour rappel, c'est le spectacle nocturne de mapping qu'il y a sur le château tous les soirs à la fermeture. Et donc là, il sera précédé d'un petit spectacle en l'honneur du Pays de Galles. Donc j'imagine qu'il mettra en avant la culture de cette région du Royaume-Uni. Pour terminer, bien sûr, parce que c'est surtout ça les infos qu'on a eu de la part d'Insiders, donc le spectacle qui va avoir lieu sur la scène de Vidéopolis, il sera présenté par Mickey, Minnie, Dingo et Tic et Tac qui seront eux en costume du coup de la Saint-David. Alors là comme ça il n'y a pas de photolocation ou quoi qui se sont annoncées, c'est vrai que peut-être que ça sera le cas, j'en sais rien. En tout cas si vous voulez voir ces personnages dans des costumes spéciaux, bah du coup il faudra aller du côté de la scène du café Hyperion. Et enfin dernière information concernant la Saint-David, du coup ça concerne le Disney Village. Donc le Disney Village du 6 au 8 mars il sera en mode Saint-David, donc il y aura probablement des décos, des spectacles, des petits trucs sur la scène aussi du Disney Village sur la Saint-David. Et vous allez pouvoir retrouver aussi des concerts au Billy Bob. Le Billy Bob pour rappel c'est la salle, le bar, salle de concert, enfin... Voilà, qui est situé juste en face de Sports Bar et dans lequel vous allez retrouver des concerts le vendredi soir et le samedi soir au Disney Village. Donc deuxième événement plutôt britannique, la Saint-Patrick. Alors la Saint-Patrick c'est beaucoup plus connu, ne serait-ce que parce que pour la bière, tout ça, enfin voilà, on connaît un peu tous la Saint-Patrick pour ça. La Saint-Patrick qui est une fête irlandaise, donc cette fois-ci, là aussi très connue donc au Royaume-Uni, qui sera donc célébrée également à Disneyland Paris le 17 mars prochain, donc là par contre c'est un mardi. Et de la même manière qu'il y avait eu une fanfare spéciale pour la Saint-David, il y en aura une là pour la Saint-Patrick. Il y aura également un spectacle de claquettes à Vidéopolis, des maquillages gratuits à l'entrée de Vidéopolis, un pré-show juste avant Disney Illumination le soir qui mettra donc en avant la culture irlandaise, voilà, vraiment ça s'appelle Dreams of Ireland. Ouais, je le dis pas bien. Bref, Dream of Ireland, hein, voilà. C'est trop dur. Ireland. Non, impossible de le prononcer. Dernière chose aussi, pareil au Disney Village, vous allez avoir une ambiance Saint-Patrick toute la journée et probablement des choses un peu spéciales dans les bars du Disney Village. Donc on en parlait juste avant, Vidéopolis qui est donc la scène du café Hyperion. Pour info, le café Hyperion qui était jusque-là fermé pour entretien a réouvert ses portes là ce week-end, donc ça y est, le plus grand fast-food du parc Disneyland est de nouveau ouvert à tous. J'ai jamais fait de vidéo là-bas, je sais pas si ça vous intéresserait d'en avoir une, j'avoue que moi je suis pas hyper fan du café Hyperion, c'est loin d'être mon fast-food préféré à Disneyland. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille y faire un tour, que je vous montre un petit peu comment c'est et surtout ce qu'on y mange et puis qu'on fasse un petit crash test là-bas. Puis bah j'irai, hein, j'irai, je me sacrifierai. Rapidement aussi, je voulais faire un petit point avec vous parce que du coup c'était pas du tout prévu, hein, mais c'est le principe un peu des intempéries. Il y a eu la tempête Ciara qui a pas mal soufflé. Alors ça touche pas directement la région parisienne et Disneyland Paris, mais c'est vrai qu'il y a quand même de gros vents qui ont soufflé là ce week-end à Disney, qui ont donné lieu du coup à des interruptions d'attractions, à des annulations aussi de spectacles, de parades aussi, parce que par exemple le dimanche là il n'y a pas eu la parade à cause des intempéries, à cause du vent. Donc pour rappel, toutes les attractions, tous les spectacles, tout ce qui est fait en extérieur ou en tout cas qui a une partie extérieure est soumis aux intempéries, c'est-à-dire que si demain, on l'a vu notamment cet été, tu vois, quand il faisait 42 sur le parc Disneyland, ils annulaient des prestations. Bon bah là c'est pareil, s'il y a un orage, une alerte vent ou quoi, les spectacles, parades et certaines attractions extérieures comme Dumbo ou Orbitron sont interrompues ou annulées. Voilà, c'est pas cool, tu vois, si t'as réservé ton séjour à ce moment-là, mais il faut quand même avoir conscience que ça peut arriver. Alors ça, on n'est pas non plus sur un niveau d'alerte genre comme quand il y a des tempêtes, si tu veux, à Walt Disney World, où là, genre, ils calfeutrent les guests dans les hôtels. On n'en était pas là, hein. Il y a juste eu, je crois, des poubelles qui étaient par terre pour des raisons de sécurité. Il y a eu des zones qui étaient fermées aussi, pareil, pour des raisons de sécurité, parce qu'une branche, ça tombe vite sur la tête d'un guest, hein, voilà. Du coup, ne vous étonnez pas, il n'y a rien de grave, mais ils ont pris leurs précautions.
Dernière chose au niveau des actus, je voulais revenir sur un tout petit truc qui va avoir des conséquences sur l'affluence des parcs. On est en période de vacances scolaires. Ça y est, la zone C est en vacances, donc là pour 2 semaines, ça enchaînera ensuite avec la zone B et ça se terminera avec la zone A. Donc là, là maintenant tout de suite jusqu'au 9 mars, on est en vacances scolaires, donc il y aura plus de monde, même en semaine, sur les parcs Disney. Allez, on va faire un point travaux. Alors, pour le point travaux, je me permets de vous signaler que je fais ce point travaux en partenariat, ou en tout cas en collaboration avec DLP Report. DLP Report, pour ceux qui ne les connaissent pas, du coup, c'est un nouveau compte Twitter qui est mené par Ben, Wissem, Sébastien, enfin voilà, c'est des amis à moi, donc je les connais bien, je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière. C'est un compte Twitter qui est en anglais, voilà, donc par contre, du coup, c'est vrai que si vous comprenez pas du tout l'anglais, peut-être que ça va pas vous parler, mais du coup, comme c'est une source à mon sens très fiable et dont je respecte complètement la conduite et surtout que je cautionne, voilà, pas comme d'autres. Oh mon dieu, la meuf elle va se faire trucider. Du coup voilà, je leur ai proposé de faire ce point travaux un petit peu toutes les semaines en collab avec eux. Ils ont été carrément chaud pour le faire, donc nous y voilà. Le point travaux vous est présenté en collaboration avec DLP Report. Ça fait vachement, tu sais, comment on appelle ça? Ça fait un peu annonce publicitaire, hein, tout ça. Ouais, mais non. Alors, le point travaux. Bon, il n'y a pas énormément de choses cette semaine au niveau des travaux à Disneyland Paris qui ont changé. Le Molly Brown, du coup, est revenu. Thunder Mesa Riverboat Landing circule à nouveau. Bon, on n'a toujours pas de news du Mark Twain, mais ça, on n'en parlera pas, hein. Voilà. Le Disneyland Railroad, bon bah... Alors, le Disneyland Railroad, on en a parlé la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait une espèce de rumeur qui courait comme quoi le Railroad allait rouvrir genre début avril. Bon, bah non. Non, ça sera pas pour début avril les gars. Non, non, non. Ce truc, j'ai l'impression que tu sais, ça va devenir un peu comme Phantom Manor, ça va être un peu une légende urbaine bientôt, le Disneyland Railroad, en mode... tu sais pas quand est-ce que le truc va rouvrir, quoi. Genre jamais. Toi aussi tu trouves ça scandaleux? Bah ouais, hein, parce que moi aussi je suis grave motivée pour aller faire du railroad, mais bah voilà quoi. Je vous en ai pas parlé aussi, donc rien à voir, tu vois, mais je vous en ai pas parlé alors que j'aurais pu le faire, hein, vu que je les ai vus quand j'ai été il y a 2 semaines. Au niveau des travaux du Walt Disney Studio, donc vous le savez, il y a la moitié du parc maintenant qui est sous palissade, et donc ils ont exposé les concept art donc de Avengers Campus et du Land Reine des Neiges, qui n'a pas encore vraiment de nom officiel, hein. On m'en a donné un, c'est vrai que la semaine dernière j'en ai eu un commentaire, mais j'ai été vérifié. Il a jamais vraiment été officialisé ce nom, donc du coup, bon bah... Donc le Land Reine des Neiges et le Land Marvel sont affichés en concept art sur les palissades des Walt Disney Studios. Si jamais vous voulez aller voir de plus près pour observer un petit peu les détails et tout, ça peut être aussi 5 minutes, tu vois, cool et tout quand t'es sur les Walt Disney Studios. Non mais, tu vois pas que je suis en train de faire quelque chose là? T'en fous, hein. Au niveau des travaux justement au Walt Disney Studio, parce que du coup on va rester là-bas pendant quelques secondes, on peut voir déjà le bâtiment qui va être lié à l'attraction Spider-Man, qui monte clairement à vue d'œil derrière la Tour de la Terreur. Donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir apercevoir uniquement genre quand vous allez vers les toilettes de la Tour de la Terreur ou quand vous sortez de la boutique de la Tour de la Terreur, voilà. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir voir un énorme bâtiment qui est en train de s'ériger juste derrière. Il y a pas vraiment plus d'infos pour l'instant à ce niveau-là. Clairement, on n'aura pas de vrai suivi de la part de Disneyland Paris à ce niveau-là. Ils vont pas nous dire on a construit des trottoirs, on a construit un lampadaire, tu vois. Mais voilà, du coup, DLP Report, eux, ils passent là-bas toutes les semaines. Ils nous font un petit update, un petit peu de voir comment ça grimpe, comment ça progresse. Donc là on peut voir que le bâtiment est assez fat quand même. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça va cohabiter avec la Tour de la Terreur, parce que là comme ça on est quand même sur 2 univers radicalement différents. J'espère que ça va le faire, hein, tu vois, mais bon. Toujours au Walt Disney Studio d'ailleurs, on le sait, donc ils sont en train de préparer Avengers Campus, donc le land 100% Marvel. Je vous en ai parlé la semaine dernière, ils ont commencé un petit peu à démonter Studio Tram Tour, hein, parce qu'on peut l'apercevoir déjà depuis Parachute Drop. Bon bah Studio Tram Tour disparaît de plus en plus, genre là il y a quelques jours il n'y avait plus que le train de la partie Londres qui était seul en l'air, voilà, comme ça. C'est un peu bizarre. Il n'y a plus que ça là de Studio Tram Tour, ça progresse, on est vraiment, ça bouge, il y a des choses qui bougent, donc j'ai hâte. Alors je sais pas, alors bon, moi ça fait très longtemps tu vois que je geek
hein, dans l'univers Disney, clairement, je veux dire, à un moment, il faut mettre le terme. J'avais suivi à l'époque, justement, la construction de la Twilight Zone Tower of Terror, tu vois, et de Crush Coaster aussi, et de Cars 4 Euro Rally, et de tout ce qu'ils avaient fait pour les 15 ans du parc et tout. Je suivais cette actu sur dlrp.fr. À l'époque, c'était un site, justement, clairement, c'était le précurseur, tu vois, de tous ces comptes Facebook, Twitter, d'actualité qui suivent au jour le jour, tu vois, l'actualité des parcs. Et du coup, Alex, c'est ce qu'il faisait sur son blog, du coup, à l'époque. Et j'avais suivi ça comme ça. Et là, clairement, j'ai l'impression un peu de revenir à cette période-là, où genre, tous les jours, tu vas suivre un petit peu les travaux, comment ils vont progresser, qu'est-ce qu'ils ont rajouté et tout. Donc là, on en est vraiment aux fondations, si tu veux, du Land Marvel, donc on voit pas grand-chose. Mais quand ils vont commencer à poser les peintures, les matières, les machins, ça va être trop cool, j'ai trop hâte d'en être là. Voilà, je sais pas si vous aussi, dites-le moi en commentaire, mais du coup j'ai trop hâte de voir comment ça va avancer. Ensuite on terminera ce point travaux par l'attraction Buzz Lightyear, donc l'attraction pour l'instant apparemment on tablerait sur une réouverture au milieu de l'été, donc pas sur le début de l'été. Les travaux continuent, ils ont quand même démonté une bonne partie du toit, voilà comme ça. Les échafaudages continuent aussi à grandir et a priori peut-être qu'on aura une bâche du coup comme les autres attractions, comme ça a été le cas notamment sur Phantom Manor par exemple. Wait and see. Juste petite update sur Buzz Lightyear Laser Blast pendant qu'on y est, parce que du coup j'ai commencé à avoir un peu des commentaires dans ce sens là sur Instagram. Vous êtes quelques-uns à espérer qu'il va y avoir de vrais changements dans l'attraction en mode changement, tu vois, avec des nouvelles choses et tout. Alors on sera pas du tout là-dedans, hein. On est vraiment sur juste une grosse rénovation comme ils avaient pu le faire pour It's a Small World ou comme ils ont pu le faire pour Peter Pan's Flight, tu vois, juste avant les 25 ans. Mais sinon les attractions, elles ont pas changé, c'est exactement les mêmes. En fait, ils ont juste remis certaines choses au goût du jour. Ils ont rénové certains aspects des attractions, tu vois, les lumières, les couleurs, ce genre de choses. Là, on espère qu'ils vont nous faire une façade un peu digne de Discoveryland, j'ai envie de te dire, mais rien ne l'indique, tu vois, et pour autant, on peut très bien se taper la façade dégueulasse d'avant, hein, c'est totalement possible. Donc n'espérez pas qu'il y ait un changement radical dans Buzz Lightyear Laser Blast à sa réouverture. Ensuite, on terminera avec la nouveauté food. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt un retour en fait. C'est les gâteaux de la Saint-Valentin parce que forcément, on est la semaine de la Saint-Valentin. Hein. Donc les gâteaux de la Saint-Valentin sont de retour à Disneyland Paris. Ce petit cœur mini et ce petit cœur Mickey, vous allez pouvoir les trouver à Boardwalk Candy Palace, exactement comme les gâteaux qui sont liés à la collection Ariel Grotto Coral d'ailleurs. C'est là-bas aussi que vous allez pouvoir les trouver. Et ils sont vendus un peu moins de 5 € je crois le gâteau. C'est des sablés à la pâte à tartiner. De mémoire, voilà. Et peut-être qu'il y en a un à la fraise. Du coup, moi l'année dernière j'avais acheté le Mickey parce que je crois que c'est le Mickey à la fraise. Ensuite, niveau merchandise, il n'y a pas énormément de nouveautés, ou en tout cas j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer cette semaine au niveau du merchandise parce que on a fait un bon tour déjà la semaine dernière. Donc là, il y a juste quelques nouvelles peluches qui sont arrivées sur le thème de Cendrillon parce qu'on est sur la semaine d'anniversaire. Je crois que c'est les 70 ans du film Cendrillon cette semaine. Donc ils ont sorti quelques nouvelles peluches à cette occasion. On a aussi des nouvelles peluches Rox et Rookie que vous allez pouvoir retrouver un petit peu dans plusieurs magasins, dans Emporium, dans World of Disney, à Disney Store, voilà. Là où vous avez le plus gros choix de peluches, ça va être à World of Disney, ça va être à Disney Store aussi au Disney Village et à Disney & Co, pardon, sur Main Street USA parce que là c'est là que vous allez trouver le plus de jouets, jeux, trucs pour les enfants, enfin c'est dans cette boutique là. Dernière petite nouveauté merchandise aussi, ils ont sorti une nouvelle collection de pins donc sur la tour de la terreur. Alors je vais pas du tout traiter des actualités pins dans cette vidéo, mais là voilà, c'est un thème que j'aime bien, donc j'avais envie de souligner ça. Et surtout c'est assorti d'une lanière qui est vraiment canon. Vraiment, je la trouve très jolie. Alors moi je suis pas du tout team lanière, tu vois, je déteste vraiment porter mon pass annuel autour du cou avec des pins dessus, enfin c'est vraiment pas mon truc, voilà. Après je sais que voilà, il y en a plein parmi vous qui le font et chacun enfin son truc, tu vois, moi c'est pas le mien, mais je respecte complètement le vôtre, hein. Peut-être que vous, ça vous fait pas kiffer de porter un sac Loungefly avec des paillettes dessus, on n'en sait rien. Du coup, dites-moi en commentaire si vous êtes team lanière ou si vous planquez plutôt votre pass annuel dans votre poche. Mais en attendant, voilà, je vous remets les photos de cette collection Tour de la Terreur qui est vraiment très sympa et qui est sortie ce week-end à Disneyland Paris. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire en merch. Ils ont reçu de nouvelles figurines, dont une figurine de la Reine des Neiges, c'est celle-ci, voilà. Donc ils avaient déjà en fait la Reine des Neiges, donc dans le merchandising Reine des Neiges 2 qu'ils avaient reçu déjà il y a quelques mois. Là il y a une nouvelle figurine de Elsa en esprit du coup, donc c'est-à-dire son
son look en fait de fin de film. Voilà, donc il est arrivé, il est dispo dans tous les magasins qui vont vendre ce genre de figurines, donc Harrington bien sûr, Emporium je pense avec la collection Reine des Neiges 2, mais aussi bien sûr à Disney Gallery au Disney Village, voilà. Et dans le même style, il y a également Mulan qui est arrivé en figurine. Voilà, Mulan dont le film, enfin un film, en tout cas le live action movie sort là très bientôt en salle. Elle est également disponible, c'est une nouvelle. Elle était pas du tout, voire pas... Non, j'ai pas souvenir qu'il y ait Mulan en fait avant. Voilà, mais je peux me tromper. En tout cas, ils ont reçu cette figurine-ci, voilà, qui est... donc la figurine d'Elsa est vendue 19,99 € et je pense que celle de Mulan, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, cette fois j'ai tout dit sur le merch. Bon bah voilà, on a fait le tour hein. Avant de vous laisser, je tiens quand même encore une fois à vous remercier parce qu'on a passé le cap des 20 000 abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bien sûr, je vous invite à le faire, à liker si cette vidéo vous a plu, évidemment. En attendant, je vous retrouve dans la semaine pour un nouveau vlog à Disneyland Paris et dès lundi prochain pour un nouveau What's Up Disneyland Paris. Voilà. Juste pour info, il y a un moment dans les vacances où il n'y aura pas de What's Up, bah parce que je ne suis pas là. Donc je pourrais pas te retourner, tu vois, voilà. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai la semaine d'après en forme. Je vous retrouve cette semaine plus tard en vidéo avec un vlog à Disneyland Paris, un vlog que vous m'avez beaucoup demandé d'ailleurs. Donc il sortira cette semaine, je pense en fin de semaine, un peu comme ce que j'avais fait la semaine dernière. Et dès lundi prochain dans un nouveau What's Up Disneyland Paris. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et bonne semaine à vous. Bye bye.